Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de À quoi on joue, l'émission où on prend des jeux classiques, on va dire ça comme ça, et où on vous montre des alternatives plus intéressantes, plus fun, qui font changement, qui sont un peu moins pétées, usées. Et aujourd'hui, on va vous parler de Blocus. Donc Blocus, c'est un classique qui est pas si vieux que ça. Ça a 19 ans exactement. Ça a été créé en 2000 par 2000 par une compagnie française qui s'appelle Sequoia et par un créateur qui s'appelle Bernard Tavitian. Bien entendu, comme tout bon jeu de société classique, ça a été racheté par Mattel. C'est ça, ou Hasbro, mais là c'est Mattel cette fois. Par contre, il y a plusieurs versions qui existent. Il y a eu le Blocus classique avec 4 couleurs. Il y a eu un Blocus duo pour 2 joueurs seulement avec un plateau plus petit. Il y a également eu un Blocus il y en a un 3D, 3D qui s'appelle également le Rumis, qui n'a pas été créé par le même créateur que le Blocus original. Et le Rumis, à la base, avait une thématique un peu Maya, qu'on faisait des pyramides. OK. Puis il y a eu une autre version qui s'appelle le Blocus Trigon. Donc le Blocus Trigon, c'était comme des triangles. C'était sur un plateau hexagonal. C'était avant son temps, là, avant que les hexagones, ça devient bien à mode. Dans ce temps, il y a des hexagones dans tous les jeux. Mais les hexagones, c'est la vie. Puis c'est pas mal ça. C'est pas mal ça niveau Blocus. Hashtag les hexagones, c'est la vie. Hashtag les hexagones, c'est la vie. Ça va devenir trendy bientôt, cet hashtag-là, on vous le promet. Puis pourquoi les gens aiment ça, Blocus? Le nombre de joueurs, on s'adapte bien. Ça fonctionne bien à 2 à 4, à 3 un peu moins. C'est un peu plus particulier. Mais c'est ça. Puis tu sais, ça coûte pas cher. Je pense qu'une boîte de Blocus, c'est peut-être 20-30$ maximum. Ça a augmenté récemment. En tout cas, dans mon temps, quand j'avais encore une coupe skate, puis je portais des chandails. T'écoutais du Avril Lavigne? Non, j'ai jamais écouté du Avril Lavigne. Mais dans mon temps, ça coûtait juste 20$ une boîte de Blocus. Puis qu'est-ce qui fait qu'il y a des affaires mieux que ça? Il y a déjà 20 ans, tu sais. 20 ans dans le monde du jeu de société, c'est long. Ça en passe des affaires. Ouais. Puis moi, ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est que au moins cette fois-ci, si je dis que ça ressemble à Tetris, les gars, ils me regarderont pas avec des gros yeux. Non, je serais pas fâché cette fois-là. Puis en fait, tu sais, Tetris, c'est un jeu qui est hyper populaire, puis que tout le monde connaît, puis que tout le monde aime. Je pense que c'est le jeu qui peut se rapprocher le plus de ça. Ça va tout être des jeux, dans le fond, aujourd'hui, on va tout... c'est un jeu de stratégie abstraite, tout simplement. C'est vraiment un jeu de stratégie abstraite. Ça a un petit feel vintage, même si ça ne l'est pas. Moi, je suis la première surprise que tu dises que ça soit aussi jeune que ça, parce que j'avais l'impression que c'était vieux. On dirait que dans mes souvenirs, ça existe depuis toujours, puis je suis née au début des années 90. On n'est pas si vieux que ça. Non, on n'est pas si vieux que ça, mais quand même, je me disais que ça avait au moins 30 ans, un peu comme le Jenga, un peu comme n'importe les autres jeux qu'on a fait avant. Fait que voilà. Alors, notre première suggestion aujourd'hui, c'est Patchwork, un jeu de Uwe Rosenberg. Très populaire, dans lequel on va faire une courte pointe. Une courte pointe! Un patchwork, avec des pièces, des tétramis. Et pour fabriquer une courte pointe, en fait, il va falloir aller acquérir certaines pièces de formes variées. Plus funky que dans Tetris, par contre. Oui. Et comme je le disais, le but, ça va être de faire le plus de points possible. En fait, les boutons. Les boutons, c'est à la fois notre pointage à la fin de la partie, mais également nos ressources qui vont nous permettre d'acheter des pièces. Donc, à chaque tour, on va acheter une pièce. La pièce qu'on va acheter, ça va déterminer quelle pièce l'adversaire va acheter. Et une fois qu'on la place, c'est un patchwork. Malheureusement, tu n'as pas de truc pour découdre les trucs. Donc, une fois que la pièce est placée, elle va rester là jusqu'à la fin de la game, elle est pognée là. Il faut vraiment faire attention parce que si tu manques ton coup, à la fin de la partie, chaque carré que tu n'as pas réussi à remplir, ça t'enlève des points. C'est très stratégique parce que, d'une part, faut pas que tu manques ton coup, puis d'autre part, chaque choix que tu vas faire, ça va vraiment influencer ce que l'autre joueur va faire. Donc, en même temps, tu essaies de bloquer l'autre personne. Donc, une des grosses forces de Patchwork, puis ce qui ressemble, selon moi, à Blocus, c'est que c'est super simple. Très peu de règlements pour une rejouabilité, une jouabilité super intéressante puis vraiment le fun. Le prochain jeu qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est Barenpark. Barenpark, c'est un jeu qui va ressembler... C'est comme l'étape, selon moi, c'est l'étape au-dessus de Patchwork. Fait que là, aujourd'hui, on y va avec une gradation de difficulté, mettons. Barenpark, c'est super. Ça a été en nomination pour des prix, ça a gagné des prix.
Et déjà, à la base, l'avantage, selon moi, que ça a sur Patchwork, c'est que ça se joue de 2 à 4 joueurs, puis c'est aussi bon, aussi efficace de 2 à 4. C'est un jeu, encore une fois, où est-ce qu'on va venir poser des tuiles sur un territoire donné pour essayer de faire des points. On n'a pas de contrôle du temps dans ce jeu-là, contrairement à Patchwork, où est-ce qu'on peut essayer stratégiquement d'aller chercher des pièces pour essayer de ralentir les autres et nous d'aller plus vite. Dans celui-là, par contre, il y a tout un aspect de course tout de même, mais ça va être par rapport aux pièces qui sont ici. Donc, on essaie d'aller chercher les meilleures pièces en premier, avant les autres, pour être capable de venir remplir et faire plus de points, parce que les points, c'est tout ce qu'il y a sur les pièces. L'autre affaire qui est super intéressante de ce jeu-là, c'est qu'il y a plein d'objectifs dans la boîte. On en choisit juste c'est 2, je pense, 2 ou 3, ça dépend du nombre de joueurs, au début de la partie. Fait qu'à chaque fois que vous jouez une nouvelle partie, ben, les objectifs sont différents, donc la rejouabilité du jeu, elle est très, très grande. J'adore la thématique, je trouve ça super beau, super cute, les dessins sont vraiment beaux. C'est drôle parce que la boîte, elle est affreuse, mais le jeu à l'intérieur, il est vraiment très beau. Puis j'ai appris aussi en jouant à ce jeu-là que les koalas sont considérés comme étant des ours. Oui, j'ai appris ça. Dans le fond, tout le monde construit son parc d'ours. On peut avoir des parcs d'ours qui sont dans plein de pays différents. Fait que là, en ce moment, on a celui de la France, fait que c'est marqué en français, mais il y en a dans plein d'autres langues. Et il y a des bonus. En fait, c'est qu'il y a beaucoup l'aspect bonus dans ce jeu-là qui est super intéressant. Fait que si c'est toi qui finis en premier une tuile, ben là, t'as une statue d'ours, tu fais des points, etc., etc. Ce qui est important de savoir à propos de Baron Park, c'est que contrairement à Patchwork, l'emplacement de la pièce, parce qu'à chaque tour, tu places une pièce maximum, mais où tu vas placer ta pièce a vraiment plus d'importance que dans Patchwork. Dans Patchwork, c'est comme, ben, ça se peut que tu perdes des points en fin de la game, mais là, dépendamment de où tu vas placer ta pièce, ben, ça se peut qu'à la fin du tour, généralement, tu ramasses une pièce. Mais si tu calcules bien tes affaires, tu pourrais te ramasser jusqu'à ramasser 4 pièces. 4 pièces qui valent beaucoup de points, même. Et ce qui fait que tu as plus de choix par la suite pour le tour suivant. Parce que dans le fond, où tu places tes pièces sur le plateau, tout dépendamment si c'est sur la brouette, le camion ou bien la pépine. La pépine! Ça te permet de venir chercher sur le plateau qui est au centre des pièces de plus en plus fortes. Voilà. C'est super. Puis, en fait, par rapport à Blocus, la principale différence, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment moyen d'influencer directement. La confrontation est plus indirecte dans Baron Park que dans Blocus. Mais elle est définitivement là. Elle est présente. Faut vraiment elle est présente ne serait-ce que par la sélection des pièces, parce qu'en fait, là, présentement, on ne le voit pas parce qu'on a fait un petit setup rapido presto, mais les pièces sont empilées de la valeur la plus haute jusqu'à la plus basse. Donc, la première personne qui va choisir la pièce, nécessairement, va faire plus de points avec cette pièce-là que son adversaire. Exactement. Qui va choisir la suivante. Faut toujours quand même vérifier qu'est-ce que l'autre personne est en train de faire dans son jeu, là. Un peu à la Patchwork, dans le fond, parce que tu essaies de vérifier qu'est-ce que l'autre fait pour essayer de bloquer tout ça. Voilà, c'est sûr que par rapport à Blocus, la confrontation, elle n'est pas directe. C'est qu'il n'y a pas de restriction de... Ça tombe un peu moins dans le jeu de stratégie abstraite. Parce que tu as vraiment des variables qui sont très, très grandes. Puis il y a une portion de hasard. Parce que les tuiles qu'on vient chercher ici, parce qu'au courant de la partie, on va venir porter des nouvelles tuiles pour agrandir notre parc. Puis les tuiles, on les choisit pas. Fait qu'il y a une portion de hasard. Il y a une portion où est-ce que tu n'as pas nécessairement le contrôle sur ce que tu fais là. Alors, notre dernière suggestion aujourd'hui, c'est Zack et Pack. Un jeu... qui est quand même vieux, hein? Qui est quand même vieux, mais il a été réédité récemment. Donc, un jeu très approprié pour la saison qui s'en vient, parce que c'est un jeu de déménagement. Alors, Zack et Pack, qui s'appelle Pack and Stack en anglais, ça ressemble plus à un jeu de déménagement. Zack et Pack, ça veut rien dire. Bref! Mais c'est peut-être Zack, c'est le gars qui déménage. C'est le nom du chien, ça va? Ça pour dire que Zack et Pack, c'est un jeu, comme je le disais, de déménagement. Et comment ça va fonctionner, c'est que c'est un jeu dans lequel on ne doit pas perdre. Ça semble ridicule, mais en fait, au début de la partie, on va commencer avec 75 points. Puis, c'est inévitable, à chaque tour, on va perdre des points. Parce qu'on est des très mauvais déménageurs. D'accord. De toute façon, un déménagement, ça finit jamais bien. Jamais. À chaque tour, on perd des points. Et dès qu'une personne a perdu tous ses points, la partie termine. Et c'est la personne qui lui en reste le plus qui va gagner. Parfait. Puis ça reproduit vraiment le feeling de déménagement. Parce qu'au début de la game, au début de chaque manche, en fait, tu vas brasser des dés, ça va te dire le nombre de chaque boîte que tu vas avoir. Le problème, c'est que... Tu es en train de me dire que quand tu déménages, tu roules des dés pour savoir combien de boîtes tu vas avoir? Tout à fait. Non, mais attends, j'arrive avec le feeling. C'est que comme tout bon déménagement qui se respecte, c'est que
sais c'est quoi les boîtes que tu as avant d'avoir un camion. T'sais. Puis t'es bien dernière minute. Fait que les camions que tu vas avoir, qui sont ces pièces-là. C'est pas ici, nécessairement les camions qui c'est font pas, que c'est tu ça, peux c'est pas rentrer ceux tes qui ont affaires. full de place ou le camion idéal. Fait que là, une fois que t'as tes boîtes, il va y avoir un genre de jeu de rapidité dans lequel on va essayer d'aller chercher un camion le plus rapidement possible. Des fois, si t'es pas assez rapide, ben, tu vas juste avoir le dernier camion que tu piges au hasard. Puis là, ensuite de ça, tu dois essayer de rentrer tes petites boîtes dans ton camion. Parce que je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment les camions, Il y a vraiment des ça formes change. distinctes. Il y a aussi des étages maximum, donc la hauteur. Le chiffre. sur Exactement, le- donc la hauteur. Et une fois que tu as essayé, parce que c'est vraiment ça, là, c'est essayer de mettre tes boîtes, tu vas perdre des points. Tu vas perdre des points si tu as des espaces vides, parce que, tu sais, je veux dire, tant qu'à déménager, tu le packs au bas de ton camion, mais tu vas surtout perdre des points si tu as laissé des boîtes sur le bord du chemin. Fait que si tu vraiment pas bon et tu laisses des grosses boîtes sur le bord du chemin, c'est fini, tu vas perdre beaucoup, beaucoup de points. Puis c'est pas mal ça, en fait. OK. Ouais. Puis en quoi ça ressemble à Blocus? Mais en quoi ça ressemble à Blocus, c'est qu'on va avoir des pièces, comment je pourrais dire, des possibilités restreintes des pièces qu'on peut placer. Tu sais, dans Blocus, on a des formes un peu funky par rapport à nos adversaires, tout ça. Là-dedans, ben, en fait, on va se ramasser avec des boîtes qui sont pas nécessairement idéales, mais il faut quand même qu'on essaie de les placer dans Ça notre ressemble un peu à Blocus aussi dans le sens où, tu sais, à la fin dans Blocus, les pièces que t'as pas été capable de placer, c'est des points négatifs. Exactement, ouais. Parce que dans le fond, t'essaies d'avoir le moins Ouais. de pièces qui te restent, fait que c'est un peu le même C'est principe ça. aussi, là. Ouais. Puis la thématique est super drôle. Ouais, c'est vraiment, le fun. moi, j'adore L'aspect ce jeu-là. rapidité. Ouais. Encore une fois, l'aspect course. Tu sais, c'est le truc qu'on retient pas, le truc qu'il n'y a pas dans Blocus, mais qu'il y a dans pas mal tous les autres jeux qu'on vous a montrés aujourd'hui, c'est qu'il y a un aspect de compétition qui embarque parce qu'il y a un aspect de course. T'essaies d'être plus rapide que l'autre, t'essaies de bloquer l'autre. Fait un peu le même principe. Le défi aujourd'hui, Ouais! c'est une version spéciale de Zack et Pack. Spécial! Spéciale de Zack et Pack, dans laquelle j'ai 4. En fait, j'ai des camions de 4 étages dans les mains. Je vais en distribuer un hasard à Sandrine et moi. Et on a ces boîtes-là ici. Donc, on a 4 boîtes de chaque couleur. Puis, il faut essayer de remplir notre camion le plus possible. La personne qui a perdu le moins de points va remporter le défi. Et on a 30 secondes pour le faire. 40 secondes pour faire Ce qui est ça. vraiment pas long. Fait que c'est pas mal Voilà. ça. Ouais! On essaie ça? On essaie ça. Bien sûr. On passe le camion. Parfait. Super. 1, 2, 3, go! Hey! Non! T'as pas le droit d'y aller 2 à la fois. On n'a pas dit ça dans les règles. Quoi? Mais là, c'est de la triche. Attends, c'est trop long. Non, 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 non. Je refuse. Là, c'est sûr que c'est moi qui ai perdu le plus de points.